j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. Ça fait très longtemps que je vous ai pas filmé de vlog, mais aujourd'hui j'avais envie de vous emmener avec moi. Nous sommes le mardi 14 avril et je suis encore en vacances, mais il va falloir que je me remette doucement dans le rythme. Je vais vous emmener avec moi dans la préparation de ma période 5. Donc voilà, on va faire ça ensemble. Ensuite je vous montrerai quelques petites recettes et je vous emmènerai lire un peu avec moi. L'objectif de cette vidéo, c'est de se remettre dans le rythme doucement mais sûrement, et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Alors pour se remettre dans le rythme, je vous propose tout simplement de travailler. Et moi, comme je suis professeure des écoles et aussi directrice d'école, mon travail, ça va être ça. Préparer notamment ma période 5 en termes d'apprentissage. Là, je vais laisser un peu de côté tout ce qui est administratif lié à la direction. Pour ceux qui ne sont pas enseignants, la période 5, c'est la dernière période de l'année, celle qui a lieu entre les vacances de Pâques et les vacances d'été. Donc voilà, c'est la dernière ligne droite, tout simplement. La mienne fera 11 semaines puisque je suis dans la zone A. Donc c'est beaucoup de travail, mais avec ma méthode que je vous avais décrite dans une précédente vidéo, je vous remets le lien dans la barre d'infos. Je sais que ça ne va pas me prendre trop de temps. Là, au niveau du travail que j'ai déjà fait, j'ai déjà calé tout ce qui est séquence de langage pour mes petites sections, pour mes moyennes sections et aussi pour mes grandes sections. Donc là maintenant, je vais m'atteler à tout ce qui est mathématiques. En général, c'est un peu plus rapide que le langage à caler puisque c'est circulaire, l'apprentissage des mathématiques. On revient sur beaucoup de choses, etc. Donc c'est plus facile et plus rapide à caler, je trouve. Et donc, c'est parti. Ok, je viens de finir de préparer les mathématiques. Ça m'a pris environ 2 heures pour caler absolument toutes les séquences, toutes les séances, toutes les activités mathématiques de la période 5 pour mes petites sections, mes moyennes sections et mes grandes sections. Donc je suis vraiment trop contente parce que mine de rien, j'ai été assez efficace. Donc c'est une bonne chose de faite. Et pour aujourd'hui, je m'arrête là. C'était ce que j'avais prévu. Faire uniquement les mathématiques pour aujourd'hui et je ne vais pas dépasser, faire plus. Parce que c'est ça aussi qui est important quand on est enseignant, maintenir l'équilibre vie perso et vie pro. Les enseignants ont facilement tendance à préparer plus que ce qui est prévu et puis là ils se perdent à chercher des idées sur Pinterest et nanani nanana. Parce qu'en fait c'est facile de penser à sa classe tout le temps. Sauf que moi, je tiens vraiment à respecter mon planning. J'ai prévu un temps pour tout, pour que toute ma période soit prête à temps et elle le sera. Je me fais aucun souci là-dessus. Mais voilà, je ne vais pas dépasser et me priver de temps perso aujourd'hui pour travailler toute la journée. Sinon, croyez-moi, à terme, c'est le meilleur moyen pour ne pas tenir. Les vacances, c'est fait aussi pour se ressourcer. Donc voilà, je me remets dans le rythme, certes, mais comme je vous l'ai dit, doucement à mon rythme. Donc là, pour le travail, j'arrête pour aujourd'hui et il est déjà l'heure d'aller manger. Pour ce midi, le mélange le plus simple au monde et pourtant le plus délicieux, je pense. Fraises, burrata, velours de balsamique. Si vous n'avez jamais testé, si vous êtes sceptique, vraiment testez. C'est absolument délicieux. Et là, l'instant satisfaction. Bon appétit! Comme vous l'avez vu, je suis en train de lire Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson, le préquel concentré sur Haymitch et ses jeux. Là, je viens de terminer le chapitre 5 et j'adore. Vraiment, je suis fan de la plume de Suzanne Collins parce que dès les premières pages, en fait, on sait qu'on est en train de lire Hunger Games. Et dès les premières pages, on se doute déjà du tournant que va prendre le livre et de tous les enjeux du livre en question. Là, typiquement, on sait que ce tome va se concentrer sur comment un régime totalitaire peut-il survivre, pourquoi les gens qui subissent ce régime n'agissent pas et ne se rendent pas compte que d'autres régimes sont possibles, puisqu'évidemment le message premier des Hunger Games, c'est un message politique. Et en fait, on devine tout ça rien qu'à la couverture du livre, les citations au début du livre et les premiers chapitres, le premier chapitre même. Si vous voulez voir ma revue complète sur ce livre, sachez que je suis en train de filmer en même temps des TikTok où je filme en fait mes réactions, pas à chaque chapitre,
mais à certains moments du livre, voilà, à chaque fois qu'il se passe quelque chose que j'ai envie de vous partager, vous allez vraiment avoir plein de vidéos sur ce livre. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à me suivre sur TikTok. Et puis sachez que je poste un TikTok par jour, donc dans tous les cas, venez me suivre sur TikTok. Cette petite pause lecture, par contre, c'est pour moi l'occasion de vous parler du fait de ralentir. Parce qu'on est quand même dans une société où on prône le vivre à 200 à l'heure, aller vite, vouloir tout très vite et trop vite. C'est pour ça qu'il faut vraiment que vous ayez cette discipline-là de vous octroyer des moments de pause, des moments où vous pouvez vous reposer et surtout ne pas culpabiliser. Là par exemple, si vous regardez cette vidéo YouTube mais que vous n'êtes pas en train de travailler, etc., ne culpabilisez pas, vraiment. Ça sert à rien parce qu'à force d'aller trop vite et de faire trop de choses en même temps, vous allez juste effrayer votre cerveau et votre cerveau aussi a besoin de pause, a besoin de repos pour ralentir, souffler et prendre le temps de vivre l'instant, de vivre le moment présent en fait. Parce que ce jour-là, vous n'allez pas le revivre. Donc vraiment ne culpabilisez pas quand vous ralentissez, que vous prenez des pauses. Et voilà, j'ai une délicieuse salade que je vais pouvoir déguster ce soir et demain. Et c'est la fin de ce vlog, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu, moi j'ai adoré le filmer. N'hésitez pas à me dire vous, quelles sont vos bonnes habitudes pour vous remettre dans le rythme. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.